prie. Hein? Amen. Amen. Je rends grâce à l'Éternel. Je disais que tu as été systématique en ce qui concerne la modération de cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans notre vie. Bien-aimé, j'ai toujours dit, s'il y a un grand héritage qu'il faut léguer à des enfants, c'est l'héritage de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un héritage qui ne peut pas finir. Un héritage saint et un héritage qui va servir de génération en génération. L'héritage de la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est important que nous soyons dans la maison de Dieu en cet après-midi. La Bible dit, je vais commencer mes propos ou cette prédication par ce verset que je vais lire au nom de Jésus-Christ. De Psaume 84 au verset 5 jusqu'au verset 6, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Le verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Amen. Amen. Servante Dieu, Dieu nous dit ceci dans le psaume 84, au verset 5 et au verset 6, que heureux, au verset 6, 5, on dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Donc, être dans la maison ici, ce n'est pas une volonté humaine, mais c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté nous a recommandé d'être dans la maison de Dieu et afin que nous puissions le célébrer encore. Verset 6 dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, tous ceux qui viennent à l'église. S'ils placent leur appui en Dieu, ces derniers vont trouver dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ces chemins ont été tracés par Dieu. Quand Dieu dit que eux, ils vont trouver dans leur cœur les chemins tout tracés, ça veut simplement dire que ceux qui espèrent en Dieu, qui mettent leur confiance en Dieu, leurs chemins sur la terre sont aussi bien tracés. Amen. Amen. Et je vous le révèle, que les anges vous précèdent partout. Ce n'est pas un passe-temps venir à l'église. Venir à l'église n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un lieu de retrouvailles. Mais c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas moi qui le déclare, mais le psaume 84, verset 5 l'a dit, que la maison de Dieu, c'est l'église. Et la maison de Dieu aussi, c'est le corps. Mais il y a un lieu qu'il a appelé l'église, qui est une assemblée, là où nous retrouvons pour élever son nom. Dites Amen. Amen. Et j'aimerais encore vous dire, tous ceux qui servent Dieu en esprit, en vérité plutôt, ces derniers ne seront jamais dans la confusion. Amen. Moi, depuis mon enfance, on m'avait appris depuis le col dimanche, nous partons chaque fois à l'église les dimanches pour aller célébrer Dieu. Et ce jour-là a été un jour précieux pour moi, pour toutes les personnes avec lesquelles nous étions ensemble. Chaque dimanche, on devait partir à l'église. C'était une priorité pour nous. Bien-aimés, venir ici n'est pas un passe-temps, ma soeur. Quand tu es ici, tous tes chemins seront tracés par le Dieu. D'abord dans ton cœur. Parce que ce que nous arrivons à réaliser sur le plan physique, ce que nous matérialisons, ces choses existent d'abord dans nos cœurs. Et quand les chemins dans ton cœur sont bien tracés, l'Éternel va donner un ordre, une loi pour l'exécution de la traçabilité de ce chemin sur le plan physique. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je bénis l'Éternel qui nous a donné ce message de ce soir. Et j'aimerais que lui-même soit l'orateur de cet après-midi. Parce que celui qui prêche mieux, le Saint-Esprit connaît tout. Et il maîtrise tout. Mais nous faisons tout par la grâce de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais inviter le Saint-Esprit
qu'il soit au milieu de nous, au nom de Jésus, comme tu l'avais déjà appelé. Mais j'aimerais demander encore une prière, qu'il nous comble, qu'il se manifeste, qu'il prêche ce soir. Amen. Amen. Jésus, je te rends grâce. Saint-Esprit, tu es présent. Tu es le guide qui ne faillit jamais. Tu connais tout. Amen. En ces lieux, la manifestation des œuvres de Dieu manifeste au travers de cette parole une puissance qui va délivrer tout un chacun qui est en train de suivre cette prédication, tout un chacun qui est ensemble avec nous dans ce grand festin, mon Dieu, mon roi. La Bible dit, la parole a le pouvoir de libérer. La parole délivre. La parole ressuscite, mon Dieu Tout-Puissant. Que cette parole puisse libérer d'abord ceux qui sont dans les prisons, libérer ceux qui sont malades, libérer ceux qui sont dans les angoisses du diable, ceux qui sont dans les persécutions éternelles, mon Dieu, mon roi. Je sais que cette même parole est en train d'agir dans ma maison. Cette parole est en train d'agir dans la vie de la sœur, mon Dieu, mon roi, et dans sa maison et dans toutes ses activités. Il y a le nom de Dieu qui est en train de primer. Je t'invite, Saint-Esprit, de manifester ta gloire, ta puissance et l'excellence au milieu de nous. Père, mon Dieu, mon roi, que moi je me rabaisse afin que toi tu t'élèves. Éternel, que je disparaisse afin que toi tu apparaisses. Sois élevé au nom puissant de Jésus. Je témoigne ta présence. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel. Le thème de cet après-midi est intitulé « La main de Dieu triomphe sous les esprits de poursuite ». La main de Dieu triomphe sous les esprits de poursuite. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de Dieu, le Dieu signifie quoi? La main de Dieu signifie sa puissance, sa manifestation, son action, son autorité, sa force, sa bénédiction, son esprit. Amen. Donc quand on parle de la main de Dieu, j'ai par l'inspiration du Saint-Esprit énuméré sept points, mais qui ne sont pas... la main de Dieu ne signifie pas seulement ces points-là. Parce que la main de Dieu, nous ne pouvons pas citer que signifie la main de Dieu. Mais ce que j'ai pu écrire par l'inspiration du Saint-Esprit, c'est ce que je te donne. Ce que je vous donne, c'est 7 points que j'ai écrits ici. Donc, quand on parle de la main de Dieu dans la vie d'une personne, ça veut dire que il y a la manifestation de Dieu dans ce corps-là. Amen. Quand on parle de la main de Dieu dans la vie d'une personne, il y a la présence de l'action de Dieu dans sa vie. Quand on parle d'une main de Dieu dans la vie d'une personne, ça veut dire qu'il y a l'autorité de Dieu qui est dans ce corps de cette personne-là. Et quand on parle de la vie, dans la vie d'une personne, de la main de Dieu, il y a la force, la bénédiction et l'Esprit de Dieu est dans la vie de cette personne. Mais aujourd'hui, selon le thème que Dieu nous a donné, la main de Dieu triomphe sur les esprits de poursuite. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la main de Dieu est sur toi, elle est une force qui ne recule pas devant les décisions du diable. Dites Amen. La main de Dieu ne recule pas devant les décisions que le diable a prises dans ta vie. La main de Dieu ne recule jamais. Mais on a dit cette main-là a le pouvoir de triompher devant ou en face des esprits de poursuite. La main de Dieu triomphe sur les esprits de poursuite. Qu'est-ce qu'on appelle un esprit de poursuite? Un esprit de poursuite, c'est un esprit qui court après toi. Je parle un peu doucement. Un esprit de poursuite est un esprit qui court après toi. C'est un esprit qui court après une personne. C'est ce qu'on appelle un esprit de poursuite. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ont été exposées aux esprits de poursuite. Plusieurs personnes ont été exposées aux esprits de poursuite. Amen, non? Amen. Ces esprits de poursuite ont été causés ou envoyés, dirais-je,
par la famille. Je commence d'abord par la famille, parce que la famille est une grande force ou une grande puissance dans la vie de tout un chacun. La famille est une force, est une puissance dans la vie de tout un chacun. Tout ce que nous vivons d'abord commence d'abord au préalable, au sein de la famille. Tout vient d'abord de la famille. C'est pour cette raison que les poursuites, les esprits de poursuite viennent aussi en premier lieu du côté de la famille. Donc, beaucoup de gens ont été exposés au mauvais esprit des esprits de poursuite. Et ces esprits de poursuite-là ont amené plusieurs choses dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits de poursuite qui sont venus de la famille ont causé beaucoup de dégâts dans la vie de plusieurs personnes. Moi, je suis témoin, je connais qu'est-ce que un esprit de poursuite a causé dans la vie des personnes qui venaient auprès de moi afin que je prie pour eux. Dieu m'en a parlé et si aujourd'hui il m'a donné le pouvoir de prêcher cette parole, parce que je suis suffisamment enseigné et averti en ce qui concerne les esprits de poursuite. Je parlais de la famille. Il y a beaucoup des influences qui viennent de la famille, que les gens ne maîtrisent pas. La famille a une grande influence sur tout un chacun sur la terre. Parce que personne ne maîtrise qu'est-ce qui est, quelle est la force qui est la base de cette famille dans laquelle même cette personne-là se trouve. La personne ne maîtrise pas quelles sont les forces qui sont au sein de cette famille, donc, au sein de cette famille, comme une base, comme une fondation. Mais seulement nous vivons seulement les effets. Mais ce qui cause les effets là, il est difficile de les découvrir si l'on ne te prophétise pas. Et si Dieu ne te révèle pas ça, ça sera difficile que tu comprennes que les effets que j'ai tenté de subir dans ma vie, il y a une source quelque part et la source se trouve au sein de ma famille. Est-ce que tu comprends? Donc, l'esprit de poursuite est un esprit qui court après une personne, après toi. Mais nous devrons savoir qu'un esprit est une force. Un esprit est un souffle. Un esprit est aussi un vent. Comme on dit dans la Bible, que l'esprit, le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Et ici, je vous dirais aussi que l'esprit de poursuite est le souffle. Mais le souffle là ne vient pas de Dieu, le souffle là vient du diable. Est-ce que vous comprenez? Ou les agents du diable. Donc, l'esprit de souffle, l'esprit de poursuite plutôt, est une force. L'esprit de poursuite est une force. Et cette force-là se dresse derrière la personne. Et donc, quand tu es en train de marcher, il est difficile de toucher l'esprit de poursuite. Il est difficile parce que l'esprit de poursuite est immatériel. Ce sont seulement les effets que cet esprit-là cause qu'on peut toucher. Nous pouvons toucher les effets causés par un esprit de poursuite. Et nous pouvons lire ça. Amen. Quand un esprit de poursuite, par exemple, aujourd'hui vient causer la mort d'une personne, nous voyons ce que l'esprit de poursuite a causé, mais nous ne comprenons pas d'où est venu cet esprit de poursuite. C'est ce que nous allons découvrir ici. Mais d'abord, le premier fondement, la première base où quittent les esprits de poursuite, c'est la famille. Surtout quand une famille n'est pas basée sur le Christ. Cette famille ne prie pas. Les personnes qui constituent cette famille ne connaissent pas le Christ. Ou ces personnes ne servent pas Dieu en esprit, en vérité. Les esprits de poursuite viendront de là pour t'attaquer partout. Un esprit de poursuite n'a pas besoin de prendre un visa. Donc, il ne s'agit pas de fuir un esprit de poursuite comme quoi, comme raison que je vais me déplacer pour aller à l'étranger. Même si tu pars à l'étranger, l'esprit de poursuite est toujours derrière toi. Amen. Ce n'est pas la raison, c'est-à-dire pour se cacher de cet esprit-là, que j'aille à l'étranger ou que j'aille quelque part. Non, l'esprit-là sera toujours derrière toi.
Mais pour se cacher de cet esprit-là, c'est ce que j'ai dit ici, il faut rechercher. Tu dois rechercher, ou plutôt, tu dois rechercher la communion, voilà. Tu dois rechercher la communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Tu dois chercher à être une personne qui suit les lois de Dieu, qui va être là à l'écoute de la parole de Dieu. Tu dois être cet homme ou cette dame-là qui a soif de la parole de Dieu, qui a soif d'écouter Jésus-Christ. C'est en ce moment-là, quand tu as soif d'écouter la parole de Dieu, en ce moment, Dieu étendra sa main sur toi. Parce que le terme nous dit, la main de Dieu triomphe sur les esprits de poursuite. Dites Amen. Amen. C'est cette main-là qui a la capacité de te faire triompher devant les esprits de poursuite. Amen. Mais il n'y a pas une autre puissance. Il n'y a pas une autre main. En dehors de la main de Dieu, les esprits de poursuite seront derrière toi. L'on ne chasse pas le mauvais esprit par la théorie. Ou par ce qu'on connaît. On peut dire non, moi, et par la bouche, on peut confesser, je sers Dieu. Mais sous le plan des actes, sous le plan pratique, tu es nul. J'aimerais même qu'une personne qui prie Dieu, qui a confiance en Dieu, se taise. Parce que la confiance qu'il a, c'est une confiance interne. Amen. Et une relation interne. Cette personne-là, même quand elle ne parle pas, mais le Dieu qui est en elle va parler. Amen. Et c'est ce Dieu-là avec lequel vous communiez dans le secret, qui va te défendre devant les esprits de poursuite. Amen. Et c'est sa main à lui qui sera au-dessus de toi, et afin que tu triomphes devant les mauvais esprits, les esprits de poursuite. Et dites Amen. Amen. La main de Dieu a une puissance. Cette main qui est en toi va te permettre aujourd'hui que tu ne puisses plus reculer devant les situations les situations auxquelles tu es confronté. La main de Dieu en toi te permettra aujourd'hui de ne plus reculer devant les situations auxquelles tu es confronté. Dites Amen. Amen. Tu ne vas pas reculer parce que en toi, il y a la main de Dieu. Et cette main de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi. Amen. Amen. Les esprits de poursuite ont causé beaucoup de dégâts, comme je le disais. L'esprit de poursuite se manifeste dans nos vies ou dans la vie des enfants de Dieu sous plusieurs formes. L'on ne peut pas citer toutes les formes ou tous les moyens. Se manifeste sous plusieurs moyens. Je ne peux pas citer tous les moyens que les esprits de poursuite utilisent ou les manières par lesquelles ces esprits-là se manifestent dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons citer seulement quelques manières, quelques manifestations, dirais-je. Amen. Donc, un esprit de poursuite se manifeste sous plusieurs formes ou plusieurs manières dans la vie des enfants de Dieu. L'esprit de poursuite peut se manifester dans la vie d'une personne sous la puissance, c'est-à-dire par le moyen de la maladie. L'esprit de poursuite. Donc, ça veut dire quoi? Derrière une personne, il peut y avoir un esprit de poursuite. Mais l'esprit de poursuite, là, se manifeste dans sa vie sous la forme d'une maladie. Il y a un esprit de poursuite derrière toi qui te poursuit. Et tu es malade. Tu as une maladie qui ne guérit jamais. Ça marche? Une maladie qui ne guérit jamais. Tu es parti à l'hôpital. Les médecins ont fait les visites qu'il faut. On te traite, mais la maladie ne finit pas.
Alors, en ce moment, on va parler d'une maladie incurable. Cette maladie-là, c'est devenu comme une nature en toi. On te traite même ici, là où il y a des appareils sophistiqués, on te fait passer même au travers d'un scanner. Mais on ne trouve absolument rien. J'ai déjà vu une personne qui est partie faire le scanner, malade. Mais les médecins ont dit on n'a rien trouvé, tout est normal. Maintenant que la personne sort de l'hôpital, elle est toujours malade. Elle m'a dit, pasteur, je ne comprends pas, on a prié, mais je suis parti faire le scanner, on n'a rien trouvé dans mon corps, tout est normal. Qu'est-ce qui est normal? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que derrière cette maladie-là, il y a un esprit de poursuite. Et l'esprit de poursuite, quand il est derrière toi, il ne te poursuit pas pour te laisser en paix. Amen. Amen. Il te poursuit et au finish, c'est de t'emporter à la mort. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, si la main de Dieu est sur toi et que tu comprennes que tu as un Dieu puissant, le Dieu qui t'a créé, il est capable de te délivrer de cette oppression, de cette puissance, de cette force, de ce vent du diable. Mais cette maladie qui est en toi, qui ne finit jamais, derrière cette maladie, il y a un esprit de poursuite. Ce n'est pas en fouillant le pays ou le village que l'esprit là va t'abandonner. Mais tu dois revenir à Jésus. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois te repentir. Et en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'appartenance, cette appartenance ne doit pas se résumer sous le plan physique. Mais ça doit commencer sur le plan intérieur, sur le plan spirituel. C'est-à-dire la relation entre ton cœur et le cœur de Dieu. La relation interne entre toi et Dieu. Cette relation-là qui s'exprime ou qui se matérialise par les actes que tu poses. Les actes que tu poses doivent être des actes positifs. Des actes qui démontrent que tu es enfant de Dieu. Des actes qui vont démontrer que tu as une relation parfaite avec Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu, quand Dieu trouve son compte dans tout ce qu'il fait, il se lèvera pour te défendre. Dis amen. Alléluia. Quand le compte de Dieu, quand Dieu trouve son compte dans ta marche, il se lèvera, qu'il soit, quel que soit le temps où les esprits vont s'attaquer à toi, le Dieu là se lèvera parce qu'il ne cherchera pas que tu puisses succomber. Et Dieu n'aimera pas que tu sois dans la honte. Dis Amen. Amen. C'est ça la vérité. Un esprit de poursuite aussi peut alors utiliser une force qu'on appelle le rejet dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu es poursuivi par un esprit de poursuite, j'allais dire, tu es poursuivi par un esprit de poursuite, tu vas remarquer à un certain moment, il y a un rejet dans ta vie. Tu arrives quelque part là où on a accueilli tout le monde. Toi, tu arrives, les gens commencent à te regarder avec un dédain. C'est l'œuvre de l'esprit de poursuite. On te rejette partout où tu pars. Et les gens font semblant de te recevoir. Quand tu arrives quelque part là-bas, ils sourient. Mais après, derrière ton dos, on commence à parler. On te rejette. On n'aime pas cette sœur-là. Et toi, parfois, tu n'arrives pas à comprendre d'où vient ce vent qui fait que quand j'arrive quelque part, je ne suis jamais aimé. C'est un esprit de poursuite qui est derrière toi. Et un esprit de poursuite a été proclamé quelque part. Là-bas, la source. Je commence par la source de la famille. On a dit, partout où tu iras, on ne pourra jamais t'accueillir avec les honneurs. Dites Amen. On ne pourra jamais t'accueillir avec les honneurs. Donc l'esprit là est derrière toi. Que tu rentres dans un bureau, dans une réunion administrative, l'esprit est derrière toi. Que qu'on te donne des postes, un petit poste. D'ailleurs, quand tu as un esprit de poursuite derrière toi qui se manifeste sous la forme d'un rejet, je ne sais pas si tu auras un poste. Amen. Même au milieu là où, même quand tu as fait quelque chose, tu peux être intelligent. Tu as fait une chose, mais les gens ont vu que c'est toi qui as fait. Mais le jour qu'on va exposer ou parler de cette chose que tu as faite, on ne parlera pas de toi. On va te rejeter, on dira, voici les gens qui ont travaillé
pour que cette chose soit exposée aujourd'hui. On te mettra à côté. Donc, l'esprit de poursuite, ce n'est pas un esprit à négliger, mais c'est un esprit qu'il faut chasser dans la vie, dans nos vies à nous. C'est un esprit qui a causé beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Le rejet là aussi peut se manifester sur le plan de la recherche d'un conjoint ou d'une conjointe. C'est-à-dire pour une femme qui veut se marier, tu trouves un mari, un ami plutôt, qui t'a aimé, afin que vous puissiez faire chemin avec lui. Mais tout le temps qu'il est en train de se préparer, de parler avec toi, pour parler, les choses se passent bien. Mais le jour qu'il va prendre la décision seulement de pouvoir venir te marier, t'honorer, l'esprit là va se lever et ce dernier va te rejeter. Beaucoup de sœurs ont subi ce genre de rejet-là. Cela venait de l'esprit de poursuite. Donc aujourd'hui, celui qui écoute cette parole va se lever contre un esprit de poursuite qui attaque sa vie. Et cet esprit-là se manifeste sous plusieurs formes. À d'autres personnes, l'esprit de poursuite aussi peut amener des accusations. On commence à t'accuser même sur des choses que tu n'as pas fait. Il y a un esprit de poursuite qui est là, qui veut te faire tomber. Dis amen. C'est pour ça que je dirais ce matin que cet après-midi, chaque personne qui écoute ce message doit être fort et doit avoir une assurance en ce Dieu-là qui l'a créé. Que ce Dieu a un plan merveilleux pour lui. Quelle que soit la durée que les esprits de poursuite vont faire derrière toi, tant que tu demeures avec Dieu, tu as une alliance parfaite avec l'Éternel, Dieu se lèvera pour te libérer de ces esprits de poursuite. Dis amen. Amen. Parce que la menace ne sera pas continuelle. Amen. Mais le Rédempteur doit apparaître pour mettre fin à cela. L'esprit de poursuite donc se manifeste sur le plan aussi du célibat. Le célibat sur le côté de la femme, du côté de l'homme. Et aussi aujourd'hui, un homme peut avoir aujourd'hui des ambitions de se marier. Et ils ont commencé chemin avec une sœur, mais arrivé à la concrétisation, la sœur dit non, tu n'es pas un mari idéal pour moi. Le monsieur dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de choses. Je t'ai donné ceci, j'ai payé tout ce qu'il faut. Il y a un esprit de poursuite qui est derrière. Donc de part et d'autre, l'esprit de poursuite agit. Et aussi le dernier point que je souligne ici. L'esprit de poursuite peut être derrière toi en ce qui concerne, il se manifeste quand il est en train de faire une pression derrière toi parce qu'il court après toi. Et les effets qui se manifestent en toi sont les effets de stérilité. Donc, l'esprit de poursuite peut causer aussi derrière toi que tu ne mettes pas au monde. Donc, la stérilité va te couvrir, mais poussé par un esprit de poursuite. Qu'est-ce qui est derrière l'esprit de poursuite? Ce sont les paroles. Les paroles qui ont été proclamées. Parce que comme la Bible dit ici, le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Mais le souffle sort où? N'est-ce pas de la bouche de Dieu? Et donc, l'esprit de poursuite aussi sort de quelque part. Mais ici, je dirais, il n'est pas important de connaître la source où a quitté les esprits de poursuite. Amen. Parce que ça peut être la famille, ça peut être les amis, partout où tu as vécu. Mais les gens qui ont proclamé des paroles contre toi. Et ces paroles ont animé ce qu'on appelle les esprits de poursuite. Et les esprits de poursuite sont derrière toi. Ça peut aussi être une alliance que tu avais signée avec un copain. Avec une personne que vous avez vécue dans le passé. Vous avez eu à prendre le sang ensemble pour former cette... Les gens oublient souvent. C'est pour cela dans les églises, les gens attendent seulement quand on a prié qu'il y ait automatiquement une guérison. Sans se rendre compte de ce que tu as fait dans le passé. Dites amen. C'est comme une maison qu'on a construite. Mais pour qu'on construise une autre maison, une belle maison, on doit d'abord casser la première maison. Ce n'est pas automatique que la maison va commencer à pousser là. Donc il va falloir que l'on casse la première. La première maison, c'est ta vie antérieure. C'est la mauvaise vie que tu avais. On doit d'abord casser cette mauvaise vie-là et construire la nouvelle vie. Mais pour casser l'ancienne vie,
Il faut passer par la repentance et une bonne repentance suivie d'une grande délivrance. Amen. Dites Amen. Amen. C'est très important d'avoir la connaissance. C'est très important d'aller prier Dieu. Amen. Et voilà ces choses qui se manifestent dans la vie de beaucoup de personnes et qui ne comprennent pas. Donc, il y a un esprit de poursuite. Les gens ont confessé. Il y a eu la confession des paroles. Ah, nous allons voir ce qui va t'arriver. On va voir si tu vas réussir. On va voir si tu vas mettre au monde. On va voir. Quand même aujourd'hui, plutôt, il y a eu des gens dans la famille qui ont eu à mettre au monde un seul enfant. Ce n'est pas une loi de Dieu, dites Amen. Amen. Mais ça deviendra la loi de votre famille et dans ta vie aussi, si tu crois en cette loi-là. Si tu as cru que ce qui s'est passé dans le passé, je dis au nom de Jésus, la maladie qui avait tué ta mère ne te tuera pas. Amen. Je le reçois. Amen. Et les malédictions qui ont attaqué ta mère ne pourront pas t'attaquer. Dès lors que tu as connu le Christ, la Bible dit dans Romains 8, le verset 1, il n'y a maintenant aujourd'hui aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc quand tu as connu Jésus, mentalement tu dois être libre. Quand tu as connu Jésus, physiquement tu dois être libre. Mais il y a des gens aussi qui proclament la liberté sur le plan physique. Je suis libre parce que Jésus m'a délivré. Mais sur le plan mental, cette personne est encore en prison. Dites Amen. Amen. La personne est encore emprisonnée. Donc tu dois d'abord, c'est pour cela un pasteur que je connaissais bien, qui était bien, et qui prêchait bien, le pasteur Jacques Mikunchima, mais Dieu a pris son âme. Il disait, c'est important que la personne, que tout un chacun soit délivré mentalement. Il y a une délivrance qui est très importante, la délivrance sur le plan mental. Quand tu n'es pas délivré sur le plan mental, on peut te montrer des grandes choses, toi tu vas dire ce sont des petites choses. Amen. On peut t'amener vers le chemin de l'élévation, tu vas dire c'est un petit chemin, je dois reculer. Amen. Tu vois des choses grandioses comme des petites choses, Amen. Parce que tu n'as pas la lumière de l'esprit. Parce que tu es dans une prison, sur le plan de la pensée, emprisonné mentalement. Tout un chacun a besoin d'une délivrance mentale. Pour que tes pensées soient positives. Pour que tes pensées deviennent des pensées saintes. Qui vont répondre des pensées qui seront des pensées de Dieu. Des pensées d'un chrétien qui a Jésus-Christ en lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux être aussi exposé à une poursuite. Tout simplement parce que à la naissance, on avait mis quelque chose en toi par la voie des incisions. Tu peux être poursuivi aujourd'hui parce que le jour que tu es né, on t'avait incisé. Et ce qu'ils avaient mis en toi, la personne qu'on avait incisé, tu ne connais pas ce qu'ils avaient introduit en toi. Et ce qu'ils ont introduit en toi par les incisions peut faire aujourd'hui l'objet d'une poursuite. C'est-à-dire que tu es exposé à une poursuite à cause de ce qu'on avait mis dans ton corps par la voie des incisions. Ou bien quelque chose qu'on avait mis dans la cuvette, dans la bassine où on te lavait. Donc te mettre parfois vous connaissez maman Roland, donc te mettre parfois les os. Ils mettent parfois les os de crocodile, les os de la tortue, les os de ceci de gorille, pour que l'enfant soit fort. Mais Dieu qui a créé cet enfant-là, est-ce qu'il a besoin d'un os d'un gorille pour que l'enfant soit fort? Regardez la confusion totale dans le village. La confusion totale au milieu des enfants de Dieu. Même ceux qui élèvent le nom de Jésus-Christ ont accepté de mettre l'os de gorille dans la cuvette. Là, il est en train de laver son enfant. Mais vous ne savez pas ce que vous introduisez dans la vie de l'enfant. Vous verrez un être humain qui marche, mais intérieurement, un gorille tout à fait. Un gorille bien fait. Et quand il se lève, c'est pour cela, il y a eu des terroristes, des enfants, quand ils commencent à se battre comme ça, vous ne voyez pas quelle est la force que cet enfant-là a. Ce n'est pas la force humaine, c'est la force d'un animal. C'est la force d'un gorille qui est en lui. Mais cela n'est pas venu de Dieu. Samson était fort. Est-ce qu'on avait mis les os de gorille dans sa cuvette quand sa mère le lavait? Mais Samson avait la force divine, la force de Dieu. Donc Dieu est capable de te procurer aussi la force. Voilà la confusion que nous commettons et les erreurs que nous avons commises, que les parents ont commis plutôt, et nos mamans ont commises plutôt. Des erreurs graves.
Aujourd'hui, là, l'esprit est en train de te poursuivre, les choses ne marchent plus. Tu ne sais pas la source. Amen. Il y a aussi d'autres enfants qu'on a menés dans les loges pour aller les consacrer. Quand on t'a consacré, tu étais enfant. Mais après, les esprits de poursuite sont derrière toi. Tes esprits-là te réclament tous les jours. Il y a de réclamations. Mais pour que les réclamations-là finissent, aujourd'hui, tu dois te conformer devant Dieu, suivre la parole de Dieu. Ma soeur, je te dis ceci. Tout ce que tu fais, Dieu connaît. Dieu te voit. Il connaît ton cœur. C'est pour cela, aujourd'hui, l'ennemi n'a plus le pouvoir sur toi. Il ne peut plus t'atteindre et accomplir ses décisions dans ta vie parce que la main de Dieu est sur toi. Je dis à quelqu'un, la poursuite va finir aujourd'hui. Parce que la main de Dieu est derrière pour arrêter ces poursuites-là. Dis Alléluia. Amen. Je donne un exemple aujourd'hui. Il y a parfois des familles. J'ai déjà vu une famille comme ça, qui a eu des discussions terribles sur un héritage qui n'existait pas. C'est pour ça, dans mes propos, j'ai dit, le vrai héritage qu'il faut léguer aux enfants, c'est l'héritage de la parole de Dieu. J'ai dit ça au début. L'héritage qu'il faut donner à Miguel Akela, c'est la parole de Dieu. Ce que tu as commencé à la monter là, c'est ça l'héritage. Elle connaît au fond d'elle que je suis à l'église, je dois m'arranger, je dois prier. Toute petite qu'elle est, elle sait aller, elle sait même donner à Dieu. Elle a son argent, elle dit, je vais donner dans la maison de Dieu. Et la Bible dit ici, ceux qui sont dans la maison de Dieu trouveront leur chemin bien tracé dans leur cœur. Donc les chemins de Dieu sont tracés dans son cœur. Tout ce qu'elle va accomplir, tout ce que tu fais aujourd'hui là, tu la montres un chemin, mais elle va récolter. Toi aussi, tu vas récolter. Amen. Dans l'avenir, les gens seront scandalisés. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de prier, pendant que tu amènes ta fille à la prière, d'autres sont où? Amen. La Bible dit, rachetez le temps car le jeu soit mauvais. Donc, toute fois que tu parles à la prière, ce n'est pas en vain. Dieu est en train de tracer une nouvelle route ou un nouveau chemin dans ton corps. Et qui sera matérialisé par les anges. Donc ici, l'héritage qu'il faut laisser aux enfants, ce n'est pas des totems. Le totem ne constitue pas un héritage sain qu'il faut donner aux enfants. Ici, c'est ce qui s'est passé au sein d'une famille. Une fois, le papa est mort. Mais une famille de plusieurs enfants, mais de son vivant, il avait choisi un enfant. Mais un enfant qui n'est pas le premier, mais l'avant-dernier. On a donné cette puissance-là, le sacerdoce de la sorcellerie à cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez? Mais après, quand le papa est mort, on a commencé à voir, parce que le sacerdoce-là a fait que ce monsieur-là puisse émerger. On a dit, mais pourquoi seulement lui qui est seul riche dans la famille? Il y a quelque chose. D'autres aussi ont commencé à faire des recherches et ils ont découvert qu'il avait reçu quelque chose comme le sacerdoce de leur père. Amen. Et ça a commencé à mener des polémiques. Et ce dernier, il a eu des poursuites compliquées derrière. On a commencé à le poursuivre. Et jusqu'à un moment, il est arrivé, il est parti à la prière. On lui a dit, qu'est-ce que tu détiens de la famille? Amen. Amen. J'étais là ce jour-là. Un jour, on a prié. On a dit, tu as quelque chose que tu gardes la famille. Ce dernier a dit, oui. Il a d'abord dit, non, je n'ai rien. Il y a quelque chose qu'on t'avait donné. Et il a avoué lui-même, c'est un garçon, c'est un monsieur, je le connais très bien. Il est élancé, ce monsieur-là. J'étais son nom. Alors, il a dit, papa m'avait donné un petit panier. Amen. Amen. Panier. Le panier là, il y avait des petits morceaux de bois dedans. Il y avait des pièces jaunes d'argent. Il y avait plein de choses dedans. Il avait donné plein de choses dedans. C'était cet héritage-là pour lequel il était pourchassé. Il était persécuté à cause de cela. Et la question qu'il nous avait posée, comment faire pour se débarrasser de ça? On lui avait dit ceci, prends ça, soit tu vas aller donner ça à votre aîné, et si tu veux, nous allons brûler ça. Amen. Parce que même quand on est homme de Dieu, on ne force pas à quelqu'un. Oui. Et si tu veux te libérer de ça, nous allons brûler. Si tu ne veux pas, tu vas remettre ça à l'aîné. La personne, quand elle a écouté ça, elle a disparu jusqu'à aujourd'hui, on ne l'avait plus revue. Amen. Amen.
parce qu'il se sentait à l'aise avec ça, selon lui. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour vous dire seulement que il y a des gens aujourd'hui qui sont poursuivis par les esprits de poursuite à cause des héritages qu'ils ont reçus de leurs parents. Mais tu ne peux pas être poursuivi à cause de l'héritage de la parole de Dieu. Parce que cet héritage-là, on le partage à tout le monde. Je peux avoir 10 enfants, je leur donne la parole de Dieu au même moment, de la même façon. Mais cet héritage qui est du monde des ténèbres, on donne ça en secret. Beaucoup de gens aussi sont victimes aujourd'hui aux esprits de poursuite. Ils sont exposés à cause des héritages qu'ils ont reçus de parents. Mais moi, je vous dis, le véritable héritage qu'il faut avoir, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. C'est ça qui va faire que vous soyez à l'abri, que vous soyez protégés. Il faut rechercher la communion avec Dieu. Il faut chercher à demeurer sous la main de Dieu pour être sauvé sur cette terre. Il y a un monsieur que je suivais ce matin-là, un prédicateur, le pasteur Francis, disait que, non, c'est pas lui, un autre pasteur disait ce matin que ce monde-là est dominé par le diable. Mais au moins un esprit me disait, confesse que ce monde est dominé par Dieu, par Jésus. Nous, les enfants de Dieu, ne pouvons pas accepter ça. Même si nous voyons des choses qui se passent sur la terre, mais à quel moment Dieu, notre Dieu que nous élevons, va dominer si nous laissons la place à la domination que le diable domine le monde? Sinon, c'est pour vous qu'il le disait. Que tout ce que vous voyez dans l'économie, sur tous les plans, c'est le diable qui domine. Non. Moi, je dis au nom de Jésus que Dieu domine partout. Amen. Ce monde-là lui appartient. Celui qui a créé tout. Amen. Je dirais simplement qu'il a caché des pionniers, des gens élevés, parmi même ces gens-là qui s'élèvent par leur volonté, par leur orgueil. Il les cache. Parce que quand le temps arrive, il va alors élever ces pionniers-là qu'il a placés, qu'il a cachés. Est-ce que vous comprenez ça? Dans tous les domaines de la vie. Chaque chose a un temps. Nous sommes arrivés au temps de Dieu. Si ces choses sont prêchées aux médias et devant tout le monde, c'est pour dire que nous ne devons pas abaisser notre tête. Notre Dieu est puissant et redoutable. Il est avec nous. Sinon, jusqu'à quand les esprits de poursuite vont te poursuivre toute ta vie? Jusqu'à ta mort? Pourquoi servir Dieu? Pourquoi être du côté de Dieu, aller à l'église, servir Dieu, chanter pour Dieu, prier l'Éternel? Mais cela ne devait pas être important. Mais si nous venons ici, ce n'est pas un passe-temps parce que ce Dieu-là fait. Moi-même, je suis le témoin de la délivrance, de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais des esprits de poursuite derrière moi parce que j'avais des maladies qui ne finissaient pas. Mais je priais. Mais il a fallu, Dieu m'attendait que j'atteigne un degré. Amen. Amen. Si je parle de degré, ce n'est pas la magie. Que j'atteigne une dimension, certainement de la sainteté. Que j'atteigne une dimension de la sainteté afin que ces esprits-là me lâchent. Pas me lâchent, mais que les esprits-là disparaissent, que Dieu attaque ces esprits-là, qu'ils les combattent pour qu'ils me libèrent. L'on ne peut pas être un homme de Dieu, parler avec puissance, avec autorité, et que derrière, il y a encore des esprits de poursuite. C'est pour cela que je prie fort pour tous ceux qui sont autour de moi d'être libérés de ces esprits-là. L'esprit de poursuite aussi peut se manifester dans la vie de quelqu'un sous la forme de la colère. Tu es une personne colérique à un niveau incroyable. Et quand tu te fâches, tu ne pardonnes plus. Tu ne recules même pas devant le pardon. C'est un esprit de poursuite qui est derrière toi. Et même quand tu dis que je suis chrétien, tu n'es pas chrétien. Il y a un esprit de colère en toi que tu vas combattre, poussé par un esprit de poursuite qui est un vent et une force derrière toi que tu ne maîtrises pas. Alléluia. C'est très fort ce message-là. On va passer au verset biblique, maman. Et je dirais aussi, l'esprit de poursuite peut être proclamé par une personne qui a proclamé une parole. La personne là peut être aujourd'hui morte, c'est-à-dire elle était déjà morte, mais l'esprit là reste avec toi. Tant que tu ne demeures pas en Jésus, tant que tu ne cherches pas la délivrance auprès de Jésus, en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, en le suivant en esprit, en vérité, l'esprit là va rester derrière toi. Amen. Même ceux qui
qui ne passe pas une petite seconde à ne pas fumer. L'esprit de poursuite se manifeste sur le plan que dans le domaine où que tu dois fumer tous les jours. Tout ton argent que tu trouves, tu dois fumer. Esprit de poursuite derrière toi. D'autres, c'est la boisson. Ils sont tous les jours dans le bar. Ils doivent prendre de l'alcool pour qu'ils soient en paix. C'est devenu une nature. Il y a un esprit de poursuite qui est derrière toi afin que tu ne fasses rien. D'autres personnes, c'est un esprit de poursuite qui est là, qui te pousse toujours vers les femmes pour que tu sois appauvri. Qui te pousse toujours envers les hommes, que tu sois appauvri. Il y a un esprit de poursuite qui est derrière. Il y a aussi un esprit de poursuite qui peut attaquer la vie d'une femme. Chaque homme que tu épouses, cet homme-là meurt. Amen. Il y a un esprit de poursuite. Et un homme aussi, chaque femme que tu épouses, cette femme-là meurt. Il y a un esprit de poursuite. Tu dois être délivré. Moi, je ne me moque jamais de ce genre de personnes parce que certaines personnes ne maîtrisent pas ce qui se passe dans leur vie. Si il n'est pas conscient, ou plutôt elle n'est pas consciente de ce qu'elle a fait comme un acte dans la vie qui a causé ces esprits de poursuite-là. Je ne me moque pas de ces personnes-là. C'est pour ça que je dis, la délivrance est très importante, ma soeur. Venir à Dieu. Quand tu viens à Dieu, tu es dans la présence de Dieu, tu es protégé. Un esprit de poursuite peut s'attaquer même à un enfant qui est innocent, un bébé. On va lire la parole de Dieu. Job. Job 12. Lisons dans Job. Si tu as la page. Je suis la prépare seulement le deuxième verset. Je vais lire le psaume 31, le verset 15. Je vais lire Job 12, verset 10. Au nom de Jésus. Psaume 31, verset 15. Après Daniel 4, 35. Mais on va lire ensemble. Je lis Job 12. Le verset 10 au nom de Jésus-Christ. Job 12, le verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Amen. Le souffle de toute chair d'homme. Je vais répondre pour la bonne lecture. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Le souffle de toute chair d'homme. Cet après-midi, Dieu veut te dire que il tient ton âme entre ses mains. Amen. Amen. J'aimerais dire à une personne qui suit ce message qu'il y a des choses que tu as vécues dans le passé. Moi-même, je vous dis, j'étais exposé aux mauvais esprits de poursuite. Ma vie était beaucoup attaquée. Il y a des gens aussi qui ont été beaucoup attaqués. Les persécutions sur persécutions. Les maladies sur maladies, des problèmes sur problèmes. Il y avait des poursuites qui étaient derrière toi, mais dès lors que tu étais innocent et que tu avais connu Jésus-Christ comme moi, je le servais en esprit, en vérité, je disais, Dieu, seul toi qui es capable de me délivrer. C'est ce Dieu-là qui vient de dire aujourd'hui dans Job 12, au verset 10, que mon âme était entre ses mains. Dites amen. C'est pour cela que le monde éternel n'a pas pu t'emporter. Ce n'est ni par tes relations que tu avais, ni par ta force, ni par du fait que tu partais à l'église, mais du fait que tu avais la communion avec Jésus et Jésus avait gardé ton âme entre ses mains. Amen. Amen. Quand une âme est entre les mains de Dieu, cette âme ne peut pas être enterrée. On ne peut pas tuer cette âme. Mais c'est pour cela même quand tu voyais les maladies attaquer ton corps, le corps est pincé. Il y a des cris tout le jour. Tu rentres à l'hôpital, tu as même maigri. Le corps n'allait plus. Mais l'âme, comme cette âme était entre les mains de Dieu, tu ne pouvais pas mourir. C'est pour cela aujourd'hui, tu vas te relever afin que tu marches tête haute. Que le Dieu que tu pries n'a pas échoué, mais il a triomphé dans ta vie. Il faut avoir cette confiance-là quand ton âme se trouve entre les mains de Dieu. Dis qu'aujourd'hui, confesse ça avec moi, mon âme est entre les mains de Dieu. Il a dit qu'il tient l'âme. Il tient, je prends une lettre, il tient l'âme de la personne qui vit.
tient ton âme, tu dois le savoir aujourd'hui. Parce que il y a des personnes, quand ils voient les souffrances, les persécutions dans la vie des enfants, dans ta propre vie. Mais quand même la personne est malade, je disais à une soeur, tu es malade, tu vas guérir. Où est ce Dieu? Tu dois avoir la foi en lui. Ce Dieu-là va te guérir. Mais aujourd'hui, elle dit, je suis guéri, je suis dans la joie. Dites Amen. Parce que ton âme était entre les mains de Dieu. Jean 10, 10 dit quoi? Le diable vient pour égorger, détruire et tuer. Donc il ne fait pas les caresses, il ne vient pas te cajoler, il ne vient pas pour rester avec toi comme un ami. Ceux qui se sentent partisans avec le diable, ils doivent le savoir aujourd'hui, que la marche avec le diable, c'est une marche qui est mauvaise et qui n'est pas, tu ne dois pas être content parce que tu marches avec lui. Un jour que vous êtes en train de marcher, il arrivera un moment, il va te jeter en cours de route. Mais Jésus ne jette jamais ceux qui marchent avec lui. Amen. Il va vous amener jusqu'à destination. C'est pour cela, réjouissons-nous les enfants de Dieu. Même toi qui m'écoutes, tu es encore malade. Mais par cette prédication-là, la main de Dieu est sur toi pour chasser l'esprit de poursuite qui est derrière toi. Amen. Les esprits de poursuite aussi, nous les avons contactés ou on les a croisés partout. Au milieu des amis, au niveau des frères, au niveau de plusieurs personnes qui ont une moralité du diable, une moralité qui n'est pas sainte. Amen. Mais aujourd'hui, ce que nous doit nous rassurer les enfants de Dieu, que Dieu n'est pas absent, que ton âme se trouve entre les mains de Dieu. Dites avec moi, mon âme se trouve entre les mains de Dieu. Donc, quand tu pries le Seigneur, tu marches en intégrité avec lui. En ce qui concerne la marche de l'intégrité, ne vois pas l'autre qui est à côté de toi. Ne marche pas selon l'autre. Je vais vous révéler, la marche spirituelle n'est pas collective au préalable. Spirituellement parlant, la marche spirituelle est interne et individuelle. Tu dois suivre ce que Dieu te dit dans cette marche-là et tu réussiras. Mais si tu suis un conseiller à côté qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, ce conseiller-là t'amènera dans un ravin. Tu vas tomber, le chaos. Mais si tu suis les consignes de Dieu, alors tu auras toujours cette assurance que ton âme se trouve entre les mains de Dieu et le souffle de vie. Ton souffle se trouve à lui. Il garde ce souffle-là. Personne ne peut atteindre ce souffle-là et arrêter ce souffle dans ta vie. Dis Amen. Amen. Donc le souffle de chaque chair d'homme se trouve entre les mains de Dieu. Nous lisons le psaume 31, 15. Psaume 31, 15. 15, oui. Je dis au nom du Seigneur. Mais en toi je me confie, ô Éternel. En toi je me confie, ô Éternel. Je dis. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Amen. Le psaume 31, 15. Hein? Oui. C'est ça? Oui. Ok. 31, 15. Voilà. Je vais le relire pour que je donne une petite explication à cela. Au nom de Jésus. Amen. Je vais récapituler ce que la sœur vient de lire. Le psaume 31, au verset 15. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais moi, en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Bien-aimé, le frère David le disait parce qu'il servait Dieu là en esprit, en vérité, et il le connaissait. Quand il y a des esprits de poursuite derrière toi, la première chose que tu dois avoir, il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Quand tu constates qu'il y a une pression, il y a une force devant toi et plutôt derrière toi parce qu'un esprit de poursuite court après toi. Tu constates quelque chose de négatif derrière toi. Une pression, une force derrière ton enfant. Ça parce qu'un esprit de poursuite aussi, à un moment, se manifeste sous un esprit d'envoûtement. Tu constates un esprit comme ça, une force derrière toi. La première des choses que tu dois avoir, c'est la confiance. Ne perds pas confiance. Ce même Dieu qui t'a épargné du danger, qui t'a protégé, va aussi protéger tes enfants, va aussi protéger ton mari, va protéger tous tes biens, ton mariage, et tes biens matériels, tes biens physiques. Donc,
crois d'abord, tu dois avoir confiance d'abord. La deuxième des choses, confesse des bonnes paroles. Tu as la confiance et tu confesses des paroles, comme le frère David a dit, tu es mon Dieu. Amen. Dis-le que tu es mon Dieu. Quand c'est ton Dieu à toi, il va te défendre partout. Moi là, que vous voyez bien dans le ciel, le moi et sable. Nous étions une fois à Mindouli, on était partis au champ, parce que notre défunt oncle avait acheté une parcelle là-bas. Et quand nous sommes partis au champ avec une tante qui était aussi morte, la tante là m'avait amené au champ. Quand je suis arrivé au champ, en cours de route, le diable m'avait menacé et j'étais tombé. Quand je suis tombé, j'étais blessé au niveau de ma tête. Le sang a commencé à couler sur ce petit ruisseau-là, comme si on avait coupé une viande ou un animal. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai seulement pris mon habit, une manière que j'avais, j'ai déchiré cette manière-là, j'ai attaché sur ma tête. Et j'ai dit, je dois faire recul. Et je suis parti, je suis reparti à la maison, où j'avais trouvé ma grand-mère qui était là, mais qui était sur le point de partir à Brazzaville. Parce qu'elle venait de Nkaï, après elle est partie là-bas pour voir cette parcelle et les travaux qu'on faisait là-bas à l'époque. Elle était là, mais elle est partie sur... Alors elle a dit seulement ceci à cette femme-là. Comment toi tu as amené mon petit-fils pour aller le tuer? Mais derrière, il y avait un esprit de poursuite qui me poursuivait depuis la maison. Dites amen. Amen. Mais le Dieu, j'avais confiance en ce Dieu-là, tout petit que j'étais, ce Dieu-là ne m'avait pas abandonné. J'ai parcouru une grande distance à pied, je pouvais même mourir par une hémorragie. Amen. Amen. Mais il n'y avait pas eu d'hémorragie en moi, on ne m'avait pas ajouté du sang, on m'a traité la plaie à l'hôpital et cette plaie a été finie et me voici vivant. Amen. Donc je suis un témoin oculaire de la puissance de Dieu et des œuvres de Dieu. Et j'ai toujours confiance que même les situations qui sont restées, qui ne sont pas encore résolues, seront résolues. Amen. En fait, Dieu les avait déjà résolues au ciel. Il reste seulement l'accomplissement sur le plan terrestre. Amen. Dis que mes problèmes sont déjà résolus au ciel. Amen. Amen. Et il reste l'accomplissement. Mais cet accomplissement te demande que tu continues à avoir la confiance en Dieu. Et tu vas avancer. Nous ne prions pas le Dieu en vain pour avoir honte. Amen. Non? On va lire un autre verset. Un homme n'a pas le pouvoir sur toi. C'est-à-dire, je parle d'un homme ou d'une femme, ou d'une congrégation, ou plutôt d'une famille, j'allais dire. Une famille n'a pas le pouvoir sur toi. Une famille peut-être qui avait envoyé des esprits de poursuite sur toi. Ça peut être un oncle, une personne quelconque qui a envoyé un esprit de poursuite parce qu'il avait confessé des paroles de malédiction contre toi. Ça peut être même ta mère qui t'a mis au monde. Ça peut être ton père. Mais je te dirais aujourd'hui que ce dernier ou cette famille ou cette collectivité n'a pas le pouvoir sur toi. Amen. Amen. Si tu crois en Jésus. On ne doit plus confesser des paroles de lèvres qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus. On doit le confesser spirituellement, intérieurement et extérieurement, spirituellement et physiquement. Que Dieu est avec nous. Lisons ce verset, on va comprendre. Daniel 4, verset 35. Daniel. Tu es là? Daniel 4, verset 35. Oui. Tous les habitants de la terre ne sont pas à ses yeux. Ne sont pas à ses yeux. Aux yeux de qui? De Dieu. Continue. Que néant. Ne sont à ses yeux que néant. Ne sont à ses yeux que néant. On a dit tous les hommes de la terre. Les habitants de la terre ne sont devant le Dieu, ne sont que à ses yeux. Ne sont à ses yeux que néant. Donc, ce sont des personnes néantes. Les hommes de l'habitant de la terre sont néants devant Dieu. Les habitants de la terre sont néants devant Dieu. Je le répète maintes fois afin que tu le comprennes. Amen. Il agit comme il lui plaît
Il agit comme il le plaît. avec l'armée des cieux Avec l'armée des cieux. et avec les habitants de la terre. Et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? que fais-tu? Oh, c'est fort. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as compris ce verset-là? C'est très fort. Les gens qui s'attardent toujours sur les dires des gens. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui s'attardent sur les propos des gens. Les gens qui sont là à dire, comme on m'avait dit que c'est ma maman qui est sorcière, donc je ne veux pas vivre. Pourquoi tu as fondé la foi sur cette parole-là? Pourquoi tu as mis la foi sur une prophétie qui n'est pas venue pour te guérir, mais pour t'enfoncer dans un trou? Un trou des inquiétudes. Un trou de la peur. Amen. Parce qu'on a dit, tant que ton père va vivre, tu ne seras jamais en paix. En paix plutôt. Mais Dieu dit dans Daniel 4 que quand il décide quelque chose et il le fait, personne ne peut lui dire sur la terre, que ce soit ta mère, ton père, dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie de mon fils ou de ma fille? Dieu fait ce qui est positif. On a dit, les hommes de la terre sont néants. Amen, à ses yeux. Les hommes, les habitants de la terre sont néants. Amen. C'est-à-dire ces hommes ne représentent absolument rien sur le plan de leur puissance, sur le plan de leur sorcellerie, sur le plan de leur magie. Même celui qui se proclame le plus grand sur le plan magique, sur le plan sorcellerique, cette personne est néant devant le Christ. Cet homme est néant devant Dieu. Amen. C'est ce qu'il dit. Il fait ce qu'il veut. Et il ne les consulte pas pour faire quelque chose. Ne pense pas aujourd'hui quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, qu'il va consulter même ta mère ou ton père. Non. À certaines mères, l'Éternel est apparu pour dire, voici ce que je ferai avec ton enfant. Amen. Comme à la maman de Simon Kimbaou. Dieu lui avait dit, voici ce que je fais avec ton enfant. La maman de Nourou Daniel. Dieu l'a dit. À certaines mamans, Dieu s'est révélé, voici ton enfant, ce que je ferai avec lui. Voici ta fille, ce que je ferai avec elle. Mais c'est le cas particulier. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il ne demande conseil à aucune personne. C'est sous ce point-là que tout un chacun doit savoir aujourd'hui. Tant que je suis intègre devant Dieu, tant que je recherche la sainteté, il n'est pas question que je puisse croire que ma vie dépende d'une personne. Amen. Une personne qui a parlé, que tant que la personne ne parle pas, moi je ne serai pas en vie et je ne serai pas en paix. Il y a Dieu qui a dit ce qu'il fait. Personne ne lui pose la question, qu'est-ce que tu fais? Amen. Et ce qu'il va faire cet après-midi avec toi, en chassant le mauvais esprit, les esprits de poursuite, qui t'ont amené cloué à l'hôpital, qui t'ont amené dans une prison, qui t'ont amené dans la vie du célibat, dans la vie de la stérilité, dans la vie de tristesse, dans la vie qui n'est pas bonne. Ces esprits-là, Dieu est tenté de les chasser. Il ne les chasse pas pour les laisser, mais il les détruit. Personne ne lui posera la question, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il a la volonté de le faire, il s'élève avec les armées. Que les armées de l'Éternel s'élèvent aujourd'hui, autour de chaque maison, d'un enfant, d'un serviteur, d'une servante qui croit en Jésus-Christ, en esprit, en vérité, soyez libres. Que les anges soient envoyés dans vos maisons, l'armée céleste dans vos maisons, pour vous libérer de ces esprits de poursuite au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance aujourd'hui est possible. Aujourd'hui, je dis bien, tu seras délivré de cet esprit de poursuite. Lisons le dernier verset. Avant-dernier verset. Lisez le psaume 144, verset 7 à 8. Et moi, je lirai Ésaïe 43, verset 13. Lis le psaume 144, 7 à 8. Lisez ce verset-là à la maison, s'il vous plaît. Le psaume 144, verset 7 à 8. Et moi, je lis Ésaïe 43, 13. Psaume 144, 7 à 8. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, étends le main d'en haut. Étends les mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi. Délivre-moi et sauve-moi. Des grandes eaux. Des grandes eaux.
De la main du fils de l'étranger. Et de la main du fils de... Ici, le fils de l'étranger, c'est celui-là qui a proclamé une parole qui est derrière toi comme un esprit de poursuite. C'est un fils de l'étranger. Continue, maman. Dont la bouche profère la fausseté. Dont la bouche profère la fausseté. Et dont la droite est une droite mensongère. Et dont la droite est une droite mensongère. Bien-aimé ici, ça veut simplement dire ceci. Le frère David, en le disant, délivre-moi, étends ta main. Dieu a des mains qu'il va étendre ce soir sur toi qui pleure. Les mains de Dieu sont étendues sur toi, toi qui m'écoutes. Et ces mains-là ne viennent pas pour blaguer. C'est pour te délivrer des forces du monde des ténèbres, les forces de l'ennemi, de l'étranger. Et la main de Dieu, quand cette main est étendue quelque part, cette main-là va détruire, va amener les tremblements de terre, des tunnels. Cette main vient pour délivrer cette âme qui est dans la souffrance. Sois délivré ce soir au nom de Jésus. Reçois cette délivrance-là. Alléluia. La main de Dieu est sur toi. L'étranger n'aura plus le pouvoir dans ta vie. Cet étranger qui venait pendant que tu dormais, sous forme d'un mari de nuit, sous forme d'une femme de nuit, va te libérer. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne mettent plus au monde à cause de maris de nuit. Et les hommes aussi ne mettent plus au monde à cause de femmes de nuit. Mais aujourd'hui, Dieu va détruire cet esprit de poursuite par sa main. Que Dieu te bénisse. Je vais lire Ésaïe 43, verset 13. Oh, Jésus est bon. Je lis au nom de Jésus. Écoutez ce que Dieu dit. Il est bon. Je le suis dès le commencement. Dit Dieu. Amen. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Amen. J'agirai. Qui s'opposera? Jamais. Oh, Dieu est tellement bon. Il est bon. En tout cas, il est bon. C'est là où je dis non. Mon orgueil est caché. Je me dis, mais ce Dieu-là est un rocher dans lequel je suis caché. Amen. Écoutez, je le suis dès le commencement. Donc, Dieu est puissant dès le commencement. Amen. Il est ton protecteur dès le commencement. Amen. Il t'a protégé dès le commencement. Il est Père éternel. Il est Dieu tout-puissant. Il est saint. Il a tout le pouvoir pour te protéger. Amen. Et il dit ceci, nul ne délivre de ma main. Amen. Amen. On doit bien comprendre ici. Hein? Nul ne délivre de ma main. Ça veut dire quoi? Nul ne délivre de ma main. Ça veut dire que tu es caché dans la main de Dieu. Quelle est cette force qui peut te délivrer de la main de Dieu? En ce moment, je dirais, quelle est la force qui peut t'arracher de la main de Dieu? Il n'y a aucune force qui peut t'arracher de la main de Dieu. Et il dit ceci, j'agirai, qui s'opposera? Ma sœur Rolande, Dieu a un plan merveilleux que moi je ne connais pas. Dans la faisabilité de ce plan-là, aucun homme ne se posera parce que Dieu te connaît, tu le sers en esprit, en vérité. Tu viens le servir nuit et jour, même quand tu travailles dans ta maison, tu le sers. Il dit ceci, personne ne peut t'arracher entre ses mains. Et personne ne peut se poser quand Dieu dit quelque chose dans ta vie. Même s'il y a des gens bien aimés qui m'écoutent, il y a des gens qui ont cherché à vouloir te changer le chemin, t'amener ailleurs, pas de conseils, pas de mauvaises choses. Mais l'Éternel t'a rattrapé et t'a ramené devant sa face parce qu'il voulait qu'aucune personne ne s'oppose à cela. Amen. Et d'ailleurs, aucune personne n'a le pouvoir de s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais une seule chose qu'on doit garder ici, c'est Ésaïe 59. Évitons le péché. Le péché nous rend légers. Le péché nous écarte de la face de Dieu. Le péché, quel que soit le rang que tu occupes aujourd'hui, quel que soit le nom que tu as, archibishop, je ne sais pas quel homme que tu es, on regarde ta position devant le péché. On regarde ton intimité devant le péché. On regarde ta bonne conscience devant le péché. C'est-à-dire dire, comment tu vas gérer ta vie devant le péché. Amen. Comment tu vas gérer ta spiritualité devant le péché. Devant tu vas gérer ta marche devant le péché.
Parce que Dieu ne laissera jamais un péché impuni. Et quand tu pêches, tu te rends léger, le diable viendra te saccager. Et les esprits de poursuite ne pourront pas s'arrêter de poursuivre. Aujourd'hui, Dieu nous a dit, ayons confiance en lui. Et les esprits de poursuite vont disparaître dans notre vie. Ésaïe 43, 13 a dit, il les suit depuis le commencement et quand il fait, personne ne se pose à ce qu'il fait. Et un autre verset qu'on va lire ici, on a dit ceci, que qui peut poser la question à Dieu, que fais-tu? C'est très intéressant. Amen. Quand un ennemi se lève à toi, alléluia, dis-toi que cet ennemi-là, tout ce qu'il dit, Dieu n'écoutera jamais ses paroles, parce que je peux prendre ce jargon-là où il dit que même si l'ennemi l'a dit, qu'est-ce que tu fais? Dieu ne pourra pas le répondre. Amen. N'oubliez pas que Dieu est le créateur de toutes choses. Il s'appelle le Père des esprits. Que Dieu soit loué, on s'enlève. On va prier. La prière qu'on va faire aujourd'hui là, nous allons chasser les mauvais esprits, les esprits de poursuite dans notre vie. Commence à chasser l'esprit de poursuite sur le plan de ta santé. Toutes les maladies qui t'ont été injectées par les esprits de poursuite ou que derrière ton corps, après toi, on a mis un esprit pour te poursuivre afin que tous les médicaments que tu vas prendre, qui n'est pas la guérison, tu rentres dans les appareils, des scanners, on ne voit absolument rien. Aujourd'hui, tu vas prier que Dieu aussi peut utiliser le moyen des médicaments. Amen. Mais quand tu arrives, cette fois-ci, tu prends un médicament, tu es guéri. Mais au préalable, pour ceux qui sont malades, ne mettez pas d'abord le médicament devant. Priez d'abord avant de prendre n'importe quel médicament. Moi, Dieu me dit ceci parfois. Quand j'ai envie de prendre un médicament, même à ma femme, je dis, tu dois d'abord prier. Une fois elle prenait des médicaments, le Seigneur m'a dit, arrêtons ces produits-là. Je ne connaissais pas ce que ça pouvait entrer dans son corps, mais Dieu m'a dit seulement arrêtez. Mais comme je cherche toujours à être obéissant devant Dieu, j'ai dit arrête et nous avons arrêté et la guérison est venue de la part de Dieu. Donc priez d'abord avant de donner un médicament à qui que ce soit, à toi-même avant que tu prennes un médicament ou tu donnes à un enfant. Nous allons prier pour les esprits de poursuite qui sont là pour nous poursuivre à cause, et qui causent des maladies. En nous détruisant les esprits de poursuite qui attaquent dans le domaine de la maladie. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies, Père, qui ont été causées par les esprits de poursuite. Où ces maladies sont là, Seigneur Jésus-Christ. Ces maladies ne finissent pas dans mon corps. Dans le corps de tous ceux qui sont en train de suivre ce message. Ils sont toujours attaqués. Ils sont au lit, mon Dieu, mon roi. Des maladies qui sont héréditaires, Père. Mais toi, tu n'as pas donné une révélation où qu'un enfant de Dieu doit souffrir d'une maladie héréditaire, mon Dieu Tout-Puissant. Cette maladie qui est contrôlée par un esprit de poursuite. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la maladie quitte mon corps, quitte vos corps, par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de poursuite qui se lève contre les enfants de Dieu, qui est en train de les poursuivre aujourd'hui, et que les maladies sont dans le corps, qui ne guérissent pas. Au nom de Jésus-Christ, nous te délogeons de nos corps, nous te chassons, nous t'écrasons, nous t'effaçons, mon Dieu, mon roi, nous te détruisons au nom de Jésus-Christ, et que le feu de Dieu te poursuive, le feu de Dieu pour te consumer, l'esprit de poursuite, depuis la source là où tu as quitté, nous t'envoyons le feu, que le feu te consume, depuis la source de la famille, depuis la source de la bouche qu'il avait prononcée, cet esprit. Aujourd'hui, je me lève contre cet esprit, en fait, du pouvoir qui m'a été conféré par le nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui que le corps soit libéré des esprits de poursuite et maladie. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Par le maître issu de Jésus. Que le sang de l'agneau qui a coulé à la croix vous délivre de toutes les maladies. Que les muets parlent au nom de Jésus. Que celles qui sont dans les prisons de la maladie soient délivrées par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se répande sur vous. Amen. Nous allons prier pour les esprits de poursuite qui se lèvent dans la vie de tous ceux qui font des affaires. Tu fais une affaire, ça ne marche pas. Tu tombes, le capital est resté toujours le même. Tu ne montes pas, tu ne descends pas. Tu as une affaire qui ne marche pas, il n'y a pas de clients, plein de choses que tu rencontres sur ce chemin de cette affaire-là. Invoque ce Dieu-là. Nous allons détruire les mauvais esprits qui sont derrière ton argent,
derrière tout ce que tu fais au nom de Jésus. Père, mon Dieu Tout-Puissant, nous détruisons tous ces esprits qui s'élèvent derrière, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui font des affaires. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette liberté. Que les esprits de poursuite libèrent vos affaires, libèrent vos entreprises, libèrent votre argent, libèrent votre vie. Nous implorons la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance puisse descendre aujourd'hui pour le libérer. La main de Dieu est en train de pourchasser, de détruire tous les esprits qui sont derrière ton activité, derrière ce que tu fais. Tu as un camion qui est tombé en panne. Tu as une boutique qui a fermé. Tu as une entreprise qui est en voie d'être fermée. Au nom de Jésus-Christ, tu as des activités qui tournent en rond. L'Éternel se lève et il dit, reçois cette parole. Les esprits de poursuite qui sont derrière toi sont chassés, sont ligotés, sont écrasés, sont déracinés. Au nom de Jésus-Christ, reçois la liberté. Que le sang de Jésus puisse te laver, te restaurer, restaurer tes affaires, tes finances et tout au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous allons chasser les esprits de poursuite qui sont dans nos maisons. Chaque fois, quand tu veux faire quelque chose, cet esprit-là est là, il te guette. Au nom de Jésus, nous allons déclarer dans nos maisons, mettons le feu et chassons les mauvais esprits de poursuite. Père, mon Dieu, mon roi, je présente ma maison à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que dans ma maison, que tous les esprits de poursuite, les esprits qui poursuivent ma femme, soient délogés de son corps. Au nom de Jésus. Que cela vienne du côté maternel et paternel. Que cela vienne des amis qu'elle a eu à connaître dans la vie, dans sa marche sur la terre. Éternel, lève-toi. Nous sommes tentés de t'élever, oh Dieu, que tous les esprits, des esprits mauvais, des poursuites qui attaquent Nina, dans tous les domaines de sa vie, au nom de Jésus, là où elle est, mon Dieu, mon roi, qu'elle soit libérée sur le plan de la santé, de libérer sa tête, libérer ses mains, libérer son corps, libérer son âme, libérer son intelligence, libérer son cerveau. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Mauvais esprit, esprit mauvais, esprit de poursuite, libérez sa vie, libérez son corps. Je vous déloge par le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous chasse de sa vie, libérez son âme, libérez ses activités, libérez tout ce qui est à elle. Aujourd'hui, qu'elle chante, qu'elle rentre dans sa destinée, au nom de Jésus-Christ. Parce que le véritable Dieu dit, sa destinée se trouve entre ses mains. Éternel, souviens-toi de mon fils. Couvre-le, mon Dieu, mon roi, par la puissance du Saint-Esprit. Tous les esprits qui animera mon enfant, ou qui l'animent, mon Dieu, mon roi, que ces esprits quittent le corps. Par le nom de Jésus-Christ, quitte son esprit, quitte son âme, quitte toute sa vie. J'espère en Dieu. J'ai ma foi en Dieu éternel, mon Dieu, mon roi, comme David. Que tes mains soient étendues sur mon fils. Qu'il soit guéri là où il est. Qu'il soit guéri, mon Dieu, mon roi. Que je veux que tu le visites. Que les esprits de poursuite, sur le plan de sa pensée, sur le plan mental, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Je coupe les liens du côté paternel, côté maternel, dans la vie de cet enfant, Père, qu'il soit libéré, qu'il grandisse sous la couverture de Dieu, qu'il grandisse sous la couverture du Saint-Esprit. Je proclame maintenant sa libération. J'efface dans l'acte 333 sur lui, dans l'acte 666, mon Dieu, mon roi, et toute la sorcellerie et la magie est détruite au nom de Jésus-Christ, mon Père. Manifeste-toi, libère-le maintenant. Je lui fais boire ton sang qu'il a libéré à la croix. Le sang de l'agneau, le sang de la vie, au nom de Jésus, le véritable Dieu. Gloire à toi. Étends ta main sur Miguel, mon Dieu, mon roi. Étends la puissance du Saint-Esprit. Et en train de descendre la vie de cet enfant, Père, pour la libérer. Qu'il y a des esprits de poursuite derrière elle. Que ces esprits soient ôtés dans sa vie. Qu'elle grandisse avec intelligence, cet enfant. Cette fillette sera une sage, une personne intelligente, une diplomate sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, elle participe à ce grand festin de ce jour. Les mauvais esprits, je vous ordonne de quitter le corps de Miguel, de quitter derrière elle, mon Dieu, mon roi. Et si de poursuivre la sorcellerie, je te détruis. De la malédiction, je te détruis. De toutes les paroles des hommes, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Sois libre, servante de Dieu. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Que l'Éternel te couvre. Père, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de la sœur Rolande, Père. Couvre-la par ton onction. Que tous les esprits qui venaient la nuit comme le jour pour la poursuivre, aujourd'hui par le nom de Jésus, reçois la liberté. Quand ton Dieu t'a libéré, il t'a dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Sois libre maintenant, la sœur. Sois libre au nom de Jésus. Que la liberté te soit accordée dans tous les domaines de ta vie.
Au nom de Jésus-Christ, tu le témoigneras tous les jours. Saint-Esprit de Dieu, visite-la maintenant. Visite-la maintenant, Saint-Esprit. Visite-la, ô Dieu Tout-Puissant. Reçois la suprématie de toutes choses. Dans tous les domaines de ta vie, que le Saint-Esprit de Dieu te visite. Qu'il t'ouvre les oreilles. Qu'il délie ta langue. Il est sur les destines. Écoute la voix de Dieu parce que tu as voulu qu'il te serve et que tu puisses le servir. Au nom de Jésus, reçois la paix. Dieu Tout-Puissant, fait que tous ceux qui ne sont pas venus aussi soient touchés par cette parole. Le frère Yannick et la sœur Christelle, soyez touchés par la puissance du Saint-Esprit. Et tous ceux qui suivent cette prédication, et ceux qui sont ensemble avec nous dans la prière, que les anges de Dieu rentrent dans vos maisons, les armées célestes, pour aller vous libérer au nom de Jésus. Je me lève et je dis, tous les enfants de Dieu qui suivent cette parole, soyez libérés des esprits de poursuite et que la poursuite s'arrête de ta vie. Au nom de Jésus. Que l'archange Michael s'élève avec l'épée à double tranchant pour menacer tous les esprits. Comme il a menacé le roi de Tyr et de Perse. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Gloire et louange à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que, éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as délivré de tous ces esprits de poursuite qui étaient derrière moi, de la pression qui était derrière mon Dieu, mon roi, derrière tous les enfants de Dieu. Nous sommes libérés, la sœur Roland libérée et notre servante Miguela est libérée, mon Dieu, mon roi. Le Saint-Esprit nous a libérés par sa puissance, par ta gloire. Et nous marchons en nouveauté de vie et de la tête haute éternelle parce que tu nous as guéris. Nous sommes plus que vainqueurs partout où nous foulerons nos pieds. Que la gloire et la paix nous soient accordées de la part de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous.